ho ho! Ici Noémie, en direct du Pôle Nord. Aujourd'hui, au programme, je vous ai préparé un entraînement qui n'a pas rapport du tout avec les mouvements de Pilates. C'est un entraînement que j'ai conçu parce que c'est tous des mouvements que j'aime faire. C'est plus entraînement acrobatique, on va dire ça comme ça. Mais si vous avez pratiqué beaucoup de Pilates, ben, ça va vous aider à les faire. Donc, voyez ça un peu comme des challenges. Chaque mouvement, ça se peut très bien que vous ne les ayez pas du premier coup, mais ça peut vous motiver à vouloir pratiquer, améliorer votre pratique de Pilates pour arriver à faire ces mouvements-là. Et donc, c'est question de garder l'entraînement intéressant, de se donner des nouveaux défis, puis d'essayer des nouvelles choses. Parce que sinon, il y a où le plaisir? Donc, voilà, on va se lancer. Je vais enlever mon chapeau. Et donc, faites de votre mieux. S'il y a des choses, c'est sûr qu'il faut rester sécuritaire. Donc, si vous croyez vraiment que... Je ne vais pas vous lancer la tête en bas, on ne fera pas des backflips, mais s'il y a des choses que vous sentez que vous n'êtes pas prête à faire, écoutez-vous, c'est ça l'important. Mais si vous êtes prêts, osez aussi. Donc, allons-y. On va commencer à l'arrière de son tapis. Donc, on va commencer à bien s'échauffer, puis on va se lancer là-dedans après. Donc, s'échauffer, on va se placer les genoux largeur du tapis et on va les placer en position de l'enfant. Donc, les bras bien étirés vers l'avant. Déposer le front dans le tapis. Donc, dépendamment où vous en êtes dans votre journée, peut-être vous allez avoir besoin de beaucoup d'échauffement, peut-être déjà vous êtes bien réchauffé. Vous voyez, faites juste écouter ce qu'il en est. Donc, on va planter les mains dans le tapis, on va soulever le bassin, on va rouler vers l'avant, dos rond. Inspire. Et expire, on va retourner s'asseoir sur les talons. Inspire, on monte. Et expire, on retourne s'asseoir vers l'arrière. Donc, juste question de faire bouger la colonne. Et réchauffer les poignets déjà, les hanches, les genoux. Good, dernière fois. Et là, on va rester à quatre pattes. On va ouvrir grand les doigts. Donc, on engage déjà les abdos. On va amener nos fesses légèrement vers la droite. Et on va aller s'asseoir à droite de nos pieds, passer au-dessus de nos pieds, remonter à gauche. On passe au-dessus des poignets, puis on repart. Dans un sens. Et dans l'autre. On change de direction. Dernière fois. Et on va rester au centre, on va ouvrir grand nos doigts. Donc bien un beau quatre pattes. Puis on va aller faire des cercles au-dessus de nos poignets pour échauffer les poignets. Change de direction. Et 2. Et 1. Good. Donc, d'ici, on va planter nos orteils dans le sol. Donc, assurer d'avoir bien les épaules au-dessus des mains. Et on va tout simplement les décoller les genoux pour aller activer nos abdos. Donc, ici, on va avoir le dos droit le plus possible. Donc, c'est tout simplement les genoux qui se décollent du sol. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose, on met s'asseoir vers les talons. Donc, une autre fois ici, même chose.
les épaules au-dessus des mains. Et là, on pense à pousser le cœur vers le plafond pour avoir bien les muscles entre nos omoplates qui soient bien engagés. Décolle les genoux du sol. Et là, on va faire bouger cette position-là. Donc, on veut avancer, même bras, même jambes, vers l'avant. Et on recule. Là, c'est plus bras et jambes opposés quand on recule. En fait, on peut le faire aussi bras et jambes opposés à l'avant, à l'arrière. Les deux, ça marche. L'important pour garder le défi, c'est de garder les fesses basses. Les genoux quelques centimètres. Et recule. Donc, c'est pas très long qu'on sent nos bras, on sent nos abdos. Trois. Et on revient. On redépose les genoux au sol. Good. Ça, c'est un bon échauffement pour les poignets. On va les garder encore dans le tapis. Ici. Puis, on va aller les tourner autant que possible vers l'arrière, comme ça. Donc, les paumes de main vers l'avant. On peut, si déjà ça tire beaucoup comme ça, rester là. Ou venir s'asseoir sur nos talons. Bon, permettez que je me mouche, là, ça n'a pas de bon sens. Okay, we are back. Ici. Good. Et donc là, nos poignets sont bons. On va s'en aller sur les orteils. Donc, on peut se donner un petit élan ici pour s'en venir sur la pointe des orteils. Donc, nos talons sont soulevés. On va aller faire ce qu'on appelle le duck walk. Ou duck walk. Dans la du canard. Donc, on va aller avancer un pied après l'autre. Donc, beaucoup de travail dans les chevilles ici. On peut faire un petit demi-tour. Donc, si vous avez l'espace, vous pouvez faire plus grand que ça. Vous amusez à faire des courses avec vos enfants, comme ça, c'est assez drôle. Ici. Et on repart. Yes, on fait un dernier aller-retour. Et on va rester au centre de notre tapis, encore sur nos orteils. Cette fois-ci, on va aller porter nos genoux vers l'avant. Donc, je suis sur ma pointe des orteils et je vais aller poser mes genoux devant et revenir sur les orteils. Donc, mon haut du corps reste en place. Mais je vais chercher un certain ballon là-dedans. Ça travaille beaucoup la flexibilité dans mes pieds, la mobilité dans les chevilles. Là, mes chevilles sont en feu. Dernière fois. Good. Et on revient, on va s'asseoir sur les fesses. Donc ici, on a les jambes longues. Un autre mouvement que j'aime bien. On va amener nos deux mains, on va s'en aller vers la gauche. Donc je vais faire un twist, aller porter mes mains au sol, amortir. Donc ma jambe droite va se lever. Imaginez qu'on vous tire par la cheville droite, repousse dans les bras, je vais venir m'asseoir. Même chose de l'autre côté. Twist. Pousse, remonte. Et tourne. Ici on tourne, twist. Donc on travaille les bras, la mobilité dans le haut du dos. Ma jambe ici, vraiment important, c'est comme ma jambe qui me donne mon élan pour remonter. Encore une autre fois de chaque côté. Yes! Et on revient. On va faire une petite préparation pour le prochain qui va être la culbute arrière. Donc, j'ai fait un tutoriel dans une autre vidéo, si jamais vous voulez y revenir pour vous expliquer en détail la culbute arrière. Sinon, on va se lancer. Donc, on va aller se coucher sur le dos. Les bras le long du corps.
On va ramener les jambes table à café. Donc, la préparation, ce serait juste de pouvoir aller travailler nos abdos, garder les bras ancrés dans le sol, puis on va juste aller soulever les fesses et dérouler avec contrôle. On va faire ça 5 fois. Donc là, pour ma culbute, on part. Mes deux genoux s'en vont vers mon épaule droite. Donc mes bras restent dans du corps, mes bras vont m'aider à y aller. Donc je me donne un élan, je pars. Mes deux genoux s'en vont vers la droite et mon genou droit se dépose en premier. Ensuite, le gauche. Roule. Bouge pas de là parce qu'il faut revenir. Mon bras droit, ça va se placer comme si je voulais passer en dessous de ma jambe gauche. Déposer ton épaule, ta tête, ta main gauche. Et roule sur le dos pour revenir. Oh yes, on va faire encore à droite. Donc je passe d'ici. Roule vers l'arrière. On revient. Bien placer ton bras en dessous. Avec toute mon épaule, mon du dos, ma tête. Et le contrôle, la descente revient. Dernière fois à droite, après ça on s'en va à gauche. Roule là. Hop. Au-dessus. Et reviens. Hey! À gauche. Pour ça, ça va être aussi beau à gauche. Alors, même affaire, on part derrière. Hop. Ici. Là, c'est mon bras gauche qui s'en va au-dessus de ma jambe droite. Ah, c'est pas si mal. Et reviens. Donc, on s'en va faire 2 autres fois. On roule vers l'arrière. Aussi. Hop. En dessous. Ouh! Dernière fois à gauche. Reviens. Oh! Et on revient sur les fesses. Le prochain mouvement, mon corps s'est placé sur les orteils. Ici. Donc, ça va travailler beaucoup à se pratiquer à mettre du poids dans les mains pour pouvoir, si ça vous tente, de faire des équilibres sur les mains, mais même pour faire des planches, des trucs comme ça. Donc, les mains sous les épaules, les bras vraiment solides. Fait qu'on vient retrouver notre position un peu de capable de tantôt, petit bonhomme. Et là, on va aller les pieds vers le plafond. Donc, on appelle le donkey kick, le coup de pied de l'âne. Hop, et on descend. Donc, beaucoup de prise en charge dans les bras. Au début, ça peut être tout petit, ça. Puis le défi, ce serait éventuellement d'arriver à tenir un peu les jambes en l'air et d'expandre. Donc les bras sont vraiment fixes. Si vous voulez, si c'est épeurant, faites-le vraiment petit pour commencer. Puis ça fatigue assez vite. Et là, si on se sent vraiment solide, on essaie de tenir et de redescendre. Dernière fois. Et on redescend. Est-ce que je suis passée à travers tout ce que je voulais vous montrer? Ah oui, dernière chose. Donc, on va être sur les fesses. Des doigts qui pointent vers l'avant. Donc, un peu ce qu'on a fait tantôt avec notre... Oh non. Oui, pardon. Qu'on a fait tantôt avec notre bear crawl. Là, ici, on va le faire en mode crabe. Donc, les doigts qui pointent vers l'avant. Les pieds au sol, on va soulever les fesses. Et là, on va aller avancer et reculer. Encore un aller-retour. Et là, on va rester au centre. Et on va aller, bras et jambes opposés veulent aller se toucher. Kick. Et genre de côté. Kick. Yes. 4, 3, 2, 1. Et on redépose.
Donc, c'était les mouvements pour aujourd'hui. On va s'étirer un petit peu. Il ne faut pas que vous ayez trop mal de main. Donc, on va ouvrir les jambes, votre ouverture à vous. Le dos bien long. Et on va s'avancer vers l'avant. On pense à te grandir. Flexe les pieds. Et on va avancer les mains jusqu'où vous voulez, où vous pouvez. Donc, juste pour jaser pendant qu'on fait ça, moi je trouve ça vraiment intéressant d'ajouter des mouvements comme ça, des mouvements qui nous challengent, des objectifs aussi. C'est ça qui me motive à continuer ma pratique de Pilates parce que c'est un entraînement qui est vraiment complexe puis qui m'aide à comprendre aussi quand j'arrive pas à faire des mouvements comme ça, qu'est-ce qui manque dans ma musculature, dans ma compréhension de mon corps pour arriver à faire ces choses-là. Puis ça rend ça un peu plus funny. Donc on va s'appuyer sur notre main ou sur notre coude gauche, pas trop au-dessus. Et on va changer de côté. Et on va revenir, ramener les jambes. On va s'en aller 4 pattes. On va aller tirer ici le triceps haut du dos. Ça va être notre dernier étirement. Donc on va se placer les fesses sur les talons. Puis on va placer nos coudes au sol pour nous mettre ensemble. Et on va avancer nos coudes le plus possible. Puis on va laisser la tête tomber entre les bras. Donc ça devrait tirer là, ici, en dessous des bras, peut-être dans les épaules, sur les omoplates. Et là, on va aller faire quelques petits pas pour les avancer encore plus. Et relâche, reviens te rasseoir. Et bien voilà, c'était ma sélection du jour. Donc je vous souhaite de très joyeuses fêtes avec votre famille, votre petit noyau familial et au plaisir de vous retrouver très vite. Salut!